Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce que Kohelet, ce provocateur et dérangeur, nous garde sous nos pieds? Un peu comme si on est sur la glace avec des patins et on n'arrête pas de glisser. Et il veut qu'on se questionne sur la vie de foi. Autant les gens de l'ancienne que la nouvelle alliance aussi, comme j'ai aussi mentionné à maintes et maintes fois. Parce qu'il prend ses idées de sagesse, mais il est viré en envers. Ça marche pas toujours. On fait quoi? Justement, on a fini le chapitre 6. Où est-ce qu'il a présenté M. Megobini, cet homme qui a suivi la sagesse? Tout semble fonctionner, mais il reste quand même vide. Il lui manque cet élément élément Dieu. Et c'est un appel à Kohelet de se questionner. Parce que même nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on peut un petit peu juste se laisser aller au cruise control, comme on dit. On avance, mais on ne se questionne pas. On va à l'église, on fait des choses, mais est-ce qu'on a cette relation avec Dieu? Est-ce que c'est vivant? Kohelet ose nous provoquer à se questionner. Mais c'est pas pour dire qu'il faut renier toutes ces vérités, cette sagesse. Au contraire, le chapitre 7 est un peu comme le livre de Proverbes. Beaucoup de bonnes paroles pour nous aider à vivre sous le soleil, dans une relation avec Dieu. Donc, il va amener des bonnes idées. Mais même dans notre section, les versets 1 à 6 pour commencer, il va encore tout de suite, assez rapidement, amener une partie un peu troublante. Donc, il commence avec ce qu'on pourrait dire être de la sagesse biblique et typique, mais rapidement, il change tout. Et c'est pas mauvais, comme nous allons voir. Donc, il commence en disant, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc, ça commence comme il faut. Et une bonne réputation, c'est quelque chose qu'on voit dans le livre de Proverbes. Et c'est souvent rattaché à vivre de façon sage, sur les commandements de Dieu, pour une bonne réputation. C'est tellement une bonne chose, il dit c'est mieux que c'est un bon parfum. Un parfum, c'est grandement utile dans ce temps-là. Parce que sinon, tu avais l'odeur de la vie, si vous voulez. En même temps, il utilise une triple répétition. Mieux vaut, encore ce titre de bon. Donc, c'est comme s'il dit c'est vraiment bon, c'est bonne réputation. En même temps, il dit c'est vraiment bon, le jour de la mort que le jour de la naissance. Là, tout de suite, tu te grattes la tête et tu dis non, t'as mieux. Le jour de la naissance, c'est bon. C'est mieux. C'est le fait de naître, de vivre et de connaître Dieu. Mais lui, il dit non, c'est le jour de la mort. C'est comme je dis, rapidement, il vient encore nous déranger. On était sur nos patins, on glissait et oups, on tombe. On a commencé une exploration de cette nouvelle caverne, puis rapidement on réalise qu'il y a un côté très ténébreux. Et en plus, Kohelet te dit, ça c'est mieux. Quoi? Non, c'est le côté que la lumière qui est mieux, pas celle qui est ténébreux. Mais là, il va s'expliquer. Il veut qu'on comprenne pourquoi que ce jour de la mort est mieux. Il va dire, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, parce que c'est là la fin de tout temps. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Voici qu'est-ce qui est mieux pour nous. Voici qu'est-ce qui est bon pour nous. Et c'est là qu'on comprend que c'est pas ma mort à moi à quelle référence, Kohelet fait référence. C'est la mort d'un autre, d'un proche. Où est-ce que tu vas aller à cette maison de deuil? À ces funérailles. Et c'est là que justement, toi, tu dois le prendre à cœur. Tu dois prendre cette chose à cœur. La réalité que cette personne qui est morte nous rappelle que la vie est courte. Que la mort est une réalité pour tous. Celui qui y réfléchit
est celui qui va être mieux. Et c'est pas la première fois que Quillette a présenté l'idée de la mort, la réalité qu'on pourrait mourir n'importe quand, devrait nous amener à réfléchir. Des comptes qu'on en rend. Qu'est-ce qui se passe après? On est-tu prêt pour ça? Il dit que ceci, c'est mieux que cette maison de festin, de fête et de célébration. Comme je dis, il nous présente une place de lumière extraordinaire, le party, il éclate. Puis il dit, arrêtez, c'est plus ici la partie ténébreuse, où est-ce qu'il y a la mort et le deuil qui est mieux. Et ça va être mieux si tu prends à cœur, encore une fois, si tu réfléchis. Et c'est là qu'on va dire, pourquoi et comment? Parce que Quillette a mentionné bien souvent l'idée de manger, de boire et d'en profiter comme étant une très bonne chose. Même le palpable, le gain. Mais là, il dit que ça, c'est en réalité moins bien que l'autre. Exactement. C'est là nous faire réfléchir. Tu pars de c'est bon de se réjouir à le deuxième festin, c'est pas nécessairement mieux. Pourquoi? Et là, il continue à s'expliquer sur ça. Il va dire, mieux vaut, encore une fois, voici qu'est-ce qui est vraiment bien. Le chagrin que le rire. Car, avec un visage triste, le cœur peut être content. On n'oublie pas que ce qu'il dit ici est bâti sur ce qu'il vient de présenter. Ce qu'on a commencé déjà à explorer de cette caverne. Où est-ce qu'il y a la lumière ici, et Quillette dit non, c'est les ténèbres qui est mieux. Et qui a expliqué qu'en partie, c'est parce que ça nous fait réfléchir. Et donc, on comprend mieux quand il parle de cette idée que le chagrin non pas de ma mort, mais celle d'un proche, qui m'amène à réfléchir à la mort et le rendre compte, ça c'est mieux que se rire. Et là, on parle pas juste d'avoir un petit éclat de rire, quelque chose de drôle. On parle du magasin de festin. On parle de s'abandonner à l'amusement, au divertissement, hein, dans un sens presque de s'engourdir, d'oublier. C'est mieux ce chagrin où tu alertes et tu réfléchis que ce rire et ce festin dans lequel tu veux oublier. En mangeons et buvons, puis pensons pas au fait qu'on va mourir demain. Mieux ce chagrin qui t'amène à réfléchir. Parce que, comme il ajoute, parce que ce visage qui est triste, t'es triste parce que t'es dans une maison de deuil. Parce qu'un proche est mort. C'est sûr, pas juste ton visage, ton cœur est attristé. Les larmes vont couler. Mais en réalité, dans ce cœur, il y a un contentement, une joie parce que tu es en train de réfléchir. Tu es en train de considérer à quel point la mort, elle est proche et imminente et je dois me préparer. Je me fais rappeler ces réalités dans cette maison de deuil. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je me réjouis ici. C'est pour ça que c'est mieux ces choses-là. On voit dans cette exploration comment Quillette veut vraiment nous montrer à quel point cette maison de deuil est pour nous provoquer, nous réveiller, nous faire réfléchir pour trouver une vraie joie dans notre cœur. Et le cœur, ce fil conducteur qu'on a vu jusqu'à maintenant, nous amène à son prochain point. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Encore, ce sage, c'est celui qui va réfléchir, prendre à cœur la réalité de la mort. Ça va se questionner sur qu'est-ce qui est plus important. C'est-tu juste de vivre, réussir, profiter, ou il y a quelque chose de mieux et de plus grand? Le sage va prendre à cœur ces choses. Et donc, cette maison de deuil va l'amener à une meilleure réflexion et une meilleure concentration sur le Créateur. Comparé à, bien sûr, l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. Et donc, il se dit, encore une fois, on mange, on boit, puis on en profite, on oublie le fait qu'on va mourir. Parce qu'on meurt, on n'est que poussière, on retourne à la poussière, on s'en fout. Profite-en maintenant. Ça, c'est l'insensé. C'est pour ça que ça, c'est pas à imiter. Cette lumière, de toute cette brillance, c'est que du flash, du fluff.
c'est vain, c'est Hevel, comparé à ce palpable de se questionner sur la vie. Colette veut vraiment nous faire comprendre, donc il va revenir pour une dernière fois, c'était qu'est-ce qui est mieux pour nous. Ayant un peu exposé les deux réalités du tunnel, il veut nous ramener une dernière fois à réfléchir à qu'est-ce qui est mieux. Et donc il va dire, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Le sage comme celui qui nous parle présentement, Colette, qui vous dit, et me dit, arrête de te divertir, arrête de t'engourdir, arrête de suivre le train de ce monde, de rire avec eux, de t'amuser et d'oublier que tu es racheté un grand prix. De cette vaine manière de vivre autrefois, que tu participes à la nature divine pour vivre dans la sainteté de la lumière. Que Christ est mort pour que tu puisses vivre et l'appel du disciple, c'est de prendre ta croix, mourir à toi-même et le suivre. C'est de recevoir cette réprimande qui fait de nous sages. Et pas le résister puis dire, ah, t'es légaliste. T'es donc moraliste. Toutes tes petites façons conservateurs de vivre. Non, le sage va recevoir et dire, c'est vrai, parce qu'il le prend à cœur, encore une fois. Et ça, il ne faut plus comparer à ce chant. Le chant dans les festins. Le chant qui va être le rire. Avec une coupe de bière, puis des bonnes festivités. Des insensés. Et bien sûr, il va expliquer pourquoi. Pour compléter le tout, au milieu de notre section, il va dire parce que. Car comme le bruit des épines, sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Dans ce temps-là, tout fonctionnait par le bois. Il n'y avait pas d'électricité. Tu voulais de la lumière, tu allumes des torches. Tu voulais cuire de la bouffe, tu allumais un feu. Mais bien sûr, il y avait des bois, des morceaux de bois, qui étaient plus propices pour faire des bons feux. Puis d'autres, vraiment pas. Les épines, c'était de ce bois qui était horrible pour le feu. Parce que ça brûlait rapidement, et bien ça faisait beaucoup de bruit quand ça brûlait. Un peu comme des feux d'artifice, ça pétait, ça faisait que du bruit dans ta maison, pour un tout petit feu qui ne dure pas. Tu ne vas pas réussir à prendre ta chaudière et faire beaucoup de bouffe sur ça. Ça ne va pas durer longtemps, ça va juste te déranger pour rien. Un peu comme le rire des insensés. Encore, pas juste de rire, s'amuser, un rire qui veut oublier, qui veut juste se donner au festin et pas penser à rien d'autre. Ce rire-là est insensé. Il est vain, il est havel. Donc, pourquoi veux-tu te lancer dans ces choses-là? Comme je dis, ce message n'est pas juste pour eux dans ce temps-là, pour nous aussi maintenant. Parce qu'on appartient à Dieu. Parce que c'est pas à propos de qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas faire en tant que chrétien, c'est qu'on vit pour lui. Et qu'on est différent du monde, de notre culture, de notre communauté. Il dit, amuse-toi, dure journée de travail, remplis ton compte de banque pour le futur, fais des belles vacances, profite-en de la vie. Mais nous, en tant que chrétiens, on pense différemment. Et il y a de ces moments dans la vie, comme le deuil, ce moment de mort, que Dieu vient nous réveiller et dire, hey, la vie, c'est plus que ça. C'est dans l'au-delà qui est ce plaisir dans l'épiphanie qui est parfait. C'est pas ici maintenant. Nous sommes celui qui suit Jésus, le souffre-douleur de Jésus-Christ, du Père. On est supposé de suivre comme lui une vie aussi qui va être difficile. Si le Fils de l'homme n'a pas une place où reposer sa tête, pourquoi qu'on pense que ça va être différent pour nous? On l'entend prêcher, puis après ça on sort chez nous puis on va vivre notre vie comme si rien n'était. Recevons cette réprimande du sage, chers frères et sœurs. Questionnons nos choix et notre vie. Prenons à cœur la réalité que demain, vous pourriez mourir. Et devant Dieu, qu'allez-vous dire de comment vous avez vécu votre vie présentement? Que ceci nous fasse réfléchir, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.